Dans la dernière vidéo, on a montré ce petit Shrimp Set 30 de A à Z. Aujourd'hui, on passe à la première partie que je préfère. On va le planter. On va essayer de transformer complètement cet aquarium avec quelques plantes bien choisies. Maintenant, on va voir comment on a passé de ça à ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ici on a un Shrimp Set 30 litres de Aquael. C'est un petit aquarium tout en un qui vient déjà avec tout l'essentiel pour démarrer l'aquarium. Dans la première vidéo que vous pouvez retrouver en description, je vous ai déjà montré le montage et la mise en eau de l'aquarium. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer comment je vais le planter et pourquoi je vais placer chaque plante à certains endroits. On commence avec la Vallisneria nana. Je vais principalement la placer à l'arrière de l'aquarium pour venir donner de la hauteur au décor et cacher le filtreur et le chauffe-eau. C'est une plante assez facile qui ne demande pas nécessairement de CO2 et qui va éventuellement se propager grâce à ses stolons. Je vais en mettre plusieurs petits groupes pour obtenir un résultat un peu plus naturel lorsqu'elle va commencer à pousser. Ensuite, on y va avec le Pogostemon elferi à l'avant du décor. C'est une plante qui reste assez compacte et qui se distingue surtout par ses feuilles frisées. Avec un bon éclairage et du CO2, elle va rester plus basse, plus dense et former de très beaux petits buissons. Pour l'Eleocharis, avant de la planter, c'est important de bien la séparer en plusieurs petites touffes, plutôt que de planter le pot complet. Je vais ensuite répartir ces petites portions à l'avant de l'aquarium en laissant un peu d'espace entre chacune. Avec le temps, ça va produire de nouveaux stolons et progressivement remplir les espaces pour créer un effet de gazon naturel. Un bon éclairage et l'ajout de CO2 vont aussi favoriser une croissance plus dense et compacte. On passe maintenant à l'Anubia nana, une plante très facile qui pousse directement sur le décor. Contrairement aux plantes qu'on vient de voir, l'Anubia possède un rhizome qu'il ne faut surtout pas enterrer dans le substrat. Une première façon d'installer est simplement de la fixer sur une roche ou une racine. Ici, j'utilise un petit élastique pour le maintenir en place. Avec le temps, ces racines vont s'accrocher naturellement au décor et l'élastique pourra être étiré. L'important, c'est de ne pas trop serrer l'élastique pour éviter d'endommager le rhizome. Il doit simplement maintenir la plante en place le temps qu'elle s'accroche naturellement. On peut aussi utiliser un petit poids pour plante pour la maintenir temporairement en place tant que le rhizome reste exposé. Et une autre méthode très pratique que je vais vous montrer avec cette Bucephalandra, c'est la colle cyanoacrylate en gel. On en met seulement une petite quantité sur le rhizome ou les racines, puis on maintient la plante quelques secondes directement sur le décor, même sous l'eau. Et voilà, toutes nos plantes sont maintenant installées. Et notre aquarium commence vraiment à prendre forme. Le tirage pour gagner cet aquarium a justement lieu aujourd'hui, le jour de la sortie de cette vidéo. Pour savoir si vous avez gagné, allez faire un tour sur notre page Facebook. Je vous laisse toutes les informations dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.